Alors pour nous, le multi-écran, ça fait vraiment écho à la démarche qui est assez nouvelle de design de service. Le design de service, c'est une approche systémique, une approche avec un point de vue macro et un regard sur tout l'écosystème. On parle de points de contact, les fameux touch points qui jalonnent un service et qui font que l'expérience est cohérente. S'ils sont bien conçus, bien sûr. Le multi-écran, à mon sens, c'est un peu la traduction très numérique de ce qu'est l'idée du design de service. C'est la traduction en plein de touch points, de plein de points de contact, interfaces sur tout un tas de terminaux qui soient mobiles ou tactiles, qui fonctionnent avec des souris ou par simple SMS. C'est la traduction de l'ensemble enfin, c'est la traduction d'un service pour un ensemble tout un écosystème de plateformes, de terminaux. Donc ça fait vraiment écho à ça et je pense que c'est pas une manière nouvelle de travailler parce que l'approche systémique, l'approche, le regard macro et cette vision-là, elle existe depuis belle lurette et heureusement parce que sinon on avancerait en mini-saut de puce. Euh, mais mais peut-être qu'elle est un petit peu nouvelle dans les métiers traditionnels du design. C'est-à-dire que euh, quand on doit tout d'un coup se dire, eh ben, je ne fais pas un logiciel, je fais un logiciel pour ça, 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 ça. Et en fait, en gros, je fais une espèce de grand service que je déploie, dont je prévois le déploiement sur plein de plateformes. Tout d'un coup, on pense autrement. On n'est pas tout de suite à essayer de chercher la bonne courbe qui va bien. Moi, je dirais qu'il y a une chose aussi qui est vraiment importante, qui est vraiment liée aussi au développement en fait, de ce design multi-écran, c'est la qualité des API. Si les API sont bonnes, bien pensées pour permettre l'évolution d'un service sur des plateformes à venir dont on ne sait pas comment elles vont fonctionner, la puissance qu'elles auront, le type d'interface de dispositifs interactifs qu'elles proposeront. Si l'API est bien pensée, alors enfin, le design pour plusieurs écrans sera hyper facilité et on n'aura jamais de problème à chaque fois que les nouvelles interfaces physiques arriveront. Donc je dirais que peut-être une manière de penser la démarche nouvelle du design multi-écran, c'est de peut-être me remonter encore d'un cran et de penser à comment on conçoit une API. Ça devient vraiment... là, on est vraiment aux frontières de ce que le mot design veut dire. Si on regarde bien ce que ça veut dire dans sa langue d'origine, c'est-à-dire l'anglais, finalement, on est sur conception. Et donc, on est sur un métier que exercent tant des ingénieurs que des designers, comme on peut le dire à la française. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on commence à avoir une espèce d'écosystème de métiers et de gens qui peuvent travailler ensemble à concevoir des choses vraiment intelligentes et qui vont être capables de s'adapter au fur et à mesure. Donc, c'est un enjeu, la conception d'une bonne API qui va pouvoir tant euh, servir le programmeur que le designer, que le concepteur d'interfaces physiques qui vont devoir les utiliser.